Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Maurice Info. Votre chaîne préférée est la seule qui ose dire tout haut ce que les autres murmurent sous leur climatiseur. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un feuilleton judiciaire qui ferait passer les meilleures séries de Netflix pour des dessins animés pour enfants neutres et le titre Bras de féroce et Béthemil Lacour. Suprême débranche les espoirs de Chavant-Singh d'Abédin. On va décortiquer ensemble comment un haut gradé de l'électricité a fini par se prendre un court-circuit judiciaire mémorable entre omission magique devant le juge et chaise musicale pour des postes à haute tension. Je vous ai préparé un brief complet qui va vous éclairer sans augmenter votre facture d'électricité, promis. Mais avant de faire sauter les plombs, s'il vous plaît, donnez-nous un petit pouce bleu. C'est notre seule source d'énergie renouvelable pour continuer ce travail. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre cher petit île. Parce qu'ici, l'actualité ne dort jamais contrairement à certains services publics. Ça se bang? Tout le monde est branché? Alors, on commence. Port-Louis, ce 16 avril 2026, c'est un feuilleton qui tient non. Le secteur de l'énergie et les observateur de la vie publique mauricienne depuis de longs mois. Le verdict est tombé comme un couperet le vendredi 10 avril 2026, la Cour suprême a tranché en rejetant l'appel de Chavant-Singh d'Abédin dans le litige qui l'oppose à son employeur de longue date, le Central Electricity Board CEB. Derrière les termes juridiques se cache une véritable bataille d'influence au sein d'une des institutions les plus stratégiques du pays, plongée au cœur de cette affaire complexe qui illustre les tensions actuelles entre gouvernance institutionnelle et démêlés judiciaires. Le nœud du conflit est une bataille pour un fauteuil stratégique. Tout commence par une lutte pour le contrôle d'un poste clé, celui de Head of Transmission non distribution. Chavant-Singh d'Abédin, un vétéran du CEB entré dans l'organisme en 1992, contestait son transfert vers un autre département et, surtout, la nomination d'une autre personne. S'agner Soumen à son ancien poste. Pour l'opinion publique, cette affaire n'est pas qu'une simple dispute de bureau, elle touche au fonctionnement même de la distribution d'électricité sur l'île. Au sein du CEB poste est le système nerveux de l'organisme, celui qui gère le réseau national. En demandant une injonction pour empêcher cette nomination, d'Abédin cherchait non seulement à préserver son statut, mais aussi sa place au sein du conseil d'administration de CEB Fiberneco Ltd. Tout le silence qui a tout fait basculer. Pourquoi la justice a-t-elle rejeté sa demande? Le point de rupture se trouve dans un détail crucial que l'appelant aurait omis de préciser lors de sa première démarche en 2024, lorsqu'on saisit un juge des référés et une procédure d'urgence. La règle d'or est la transparence totale. Or, la Cour a souligné que M. d'Abédin n'avait pas mentionné dans ses premiers documents qu'il faisait l'objet d'une suspension depuis septembre 2024. Cette suspension fait suite à une inculpation formelle devant la Financial Crimes Division. L'analyse de notre rédaction, en droit, on appelle cela un manque de fi de bonne foi. Pour les juges Haroun Anarin et Karuna Gunesh Balagué, le fait qu'il soit inculpé et suspendu rendait sa demande de réintégration caduque. Comment réclamer un poste de haute responsabilité alors que des procédures criminelles liées au délai financier sont en cours? C'est là que le bas blesse pour le plaignant. 3. Les répercussions sur la vie actuelle à Maurice. Cette affaire n'est pas un cas isolé. Elle résonne fortement avec le climat social et politique actuel à Maurice, où la transparence des institutions est devenue une exigence citoyenne majeure. Gouvernant ce décor parapublic, ce bras de fer met en lumière la fragilité des relations professionnelles au sommet des institutions. Pour le Mauricien moyen, cela soulève une question.
Comment ces conflits affectent-ils la gestion de l'électricité et les tarifs que nous payons? La lutte contre la corruption, l'implication de la financial crime. Division dans ce dossier rappelle que personne n'est au-dessus des lois. Même les cadres historiques des grandes institutions, dans les cafés de Port-Louis comme sur les réseaux sociaux. Le débat fait rage, est-ce une purge nécessaire ou un acharnement administratif? Le signal envoyé aux employés. Cette décision de la Cour suprême renforce l'autorité des employeurs, ici le CEB, à réorganiser leurs services, surtout lorsqu'un cadre est sous le coup de procédure judiciaire. Pour conclusion, une page qui se tourne au CEB, en qualifiant la demande de M. Dabédin de mal conçue et frivole. Le CEB et la Cour ont envoyé un message fort. Pour l'heure, Chavancy Dabédin se retrouve sur la touche, écarté de la direction de la distribution et de la branche Fibernais. Cette affaire restera dans les annales comme le symbole d'une ère où le passé professionnel plus de 30 ans de service ne suffit plus à s'aimer, protéger des conséquences de poursuites judiciaires. Le CEB30, de son côté, peut désormais stabiliser sa direction. Mais à quel prix pour l'image de l'institution? Un dossier à suivre sur Maurice Info pour voir quelles seront les prochaines étapes devant la Financial Crimes Division.